Je suis Nicolas Frébourg, je suis consultant en amélioration continue. J'ai créé De l'huile dans les rouages en 2018. C'est un cabinet qui est là pour faciliter un petit peu le fonctionnement des entreprises, notamment par le prisme des méthodologies de type ISO, donc ce qui permet d'apporter de la méthodologie finalement à des entreprises qui fonctionnent très bien actuellement, mais qui aimeraient justement pousser un peu plus haut ou aller un peu plus loin par rapport à ce qu'elles font habituellement. Quand j'interviens dans des grands groupes ou dans des PME, je viens compléter un fonctionnement qui est déjà existant, ce qui est aussi intéressant, hein. Mais finalement, ça a peut-être moins de pertinence que d'essayer de faire monter les entreprises, de leur dire « vous pouvez prendre le train », ils ne s'adressent pas uniquement aux grands groupes, ils ne s'adressent pas uniquement aux structures qui ont des ressources, etc. Vous aussi, vous pouvez le faire, vous n'aurez certainement pas les mêmes moyens et ressources, mais c'est pas grave, ça mettra peut-être plus de temps, mais ça sera peut-être plus adapté à votre fonctionnement. Voilà, c'est plutôt ce panel que je touche, c'est plutôt des clients industriels, très peu d'associatifs ou de services publics. Mon ADN, ce que j'essaie de mettre en place, c'est d'être vraiment un élément, un petit déclencheur dans une entreprise, ne pas devenir, je dirais, me rendre indispensable à une entreprise, mais plutôt rendre les entreprises indépendantes vis-à-vis de ce genre autonomes en tout cas, vis-à-vis de leur fonctionnement, de leur amélioration continue. On a toujours besoin d'un œil extérieur un petit peu pour se guider et vérifier que tout fonctionne bien, mais c'est vraiment cette approche, je dirais, de pédagogie, de vulgarisation de ces démarches pour que tout le monde se dise peut-être que moi aussi je peux en bénéficier. Alors les projets passés dont je suis fier, ça va être particulièrement quand, après une intervention, une entreprise me dit que mon intervention a été vue comme un point fort au moment de l'audit. Je sais que ça m'est arrivé 3 fois l'année dernière et à chaque fois c'est quelque chose qui est très flatteur, très valorisant par rapport à la valeur ajoutée que j'ai pu apporter. Dans les projets, je dirais en cours et à venir, je vais intervenir dans le cadre du programme Wi-Fi et on m'a demandé d'intervenir dans le cadre d'un atelier podcast pour essayer de donner confiance à ces jeunes collégiennes dans leur orientation et d'utiliser cet outil, le média podcast que moi j'affectionne particulièrement. Donc c'est vraiment ces projets-là qui m'animent. Il y a ma participation, je dirais, même minime dans le cadre du NWX Festival. Voilà, tous ces projets-là un petit peu transverses qui participent à des opérations de pédagogie, de vulgarisation, etc. et de transmission d'informations. Avant même de créer ma structure, en phase de réflexion, je cherchais un endroit pour me sortir un peu de mon contexte et j'ai trouvé la cantine numérique. Et puis au début je venais une fois de temps en temps, puis je suis venu très régulièrement jusqu'à ce que finalement ma structure soit créée et que mon activité m'amène un peu plus loin. Et je suis toujours resté un peu, je dirais, en rapport avec NWX parce que je suivais aussi le festival depuis 2017, je crois. On parlait tout à l'heure de vulgarisation, de pédagogie et d'acculturation, c'est des choses qui moi m'intéressent, donc forcément qui se ressemblent, s'assemblent, je dirais, donc ça m'a paru tout à fait naturel de rejoindre cela. Je trouve que l'état d'esprit est sympathique, il est dynamique, il y a une certaine émulation qui se crée, il y a des activités, que ce soit les soirées membres, que ce soit la newsletter, que ce soit le festival. Il y a plein de jalons tout au long de l'année, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis ça me permet, même si moi je suis assez intéressé et technophile, c'est pas du tout mon domaine de connaissance, d'expertise. C'est bien de faire partie d'un réseau, je dirais, d'experts qu'on peut actionner de temps en temps. Peut-être si jamais un client a une problématique à laquelle je ne saurais pas répondre, je pourrais l'orienter vers telle ou telle personne, ou en tout cas aller chercher l'information parmi un membre. Le mot de la fin, alors c'est pas un mot qui est forcément que de moi, je le partage avec une consoeur qui s'appelle Rebecca Armstrong, qui est un peu un mantra qui est « soyons toujours curieux ». J'invite les gens à être curieux, à aller un peu plus loin que la zone de confort en fait dans laquelle on est. Et on découvre des fois des choses qu'on soupçonnait juste pas, donc c'est toujours intéressant de découvrir de nouveaux horizons.